Alors, bon matin, re-bienvenue à Optimiser sans virer cinglé. Très contente que tu sois avec moi. Alors là, ce matin, on commence sans café. Oui, je vais réussir, mais notre café va arriver, ça ne sera pas bien long. Aujourd'hui, je reçois un invité. Honnêtement, je suis plus que privilégiée de l'avoir avec moi aujourd'hui. Très heureuse d'avoir fait sa connaissance dans la dernière année. C'est un homme qui a une expérience extraordinaire au niveau de la vente, au niveau de l'humain. Alors, vraiment très, très reconnaissante de l'avoir. Bon matin, Patrick Renaud. Bon matin, Amélie. Une chance que je suis déjà assis. J'aurais pas pu rentrer dans le cadre de porte tellement t'es gentille. Ouais, oh mon Dieu, t'es gentil. Merci, c'est fin. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Oui, toi? bien heureux. Alors, ça va bien, mais là, habituellement, je demande toujours à mes invités, mettons, moi, toi, t'as un bon cappuccino qui s'en vient. Moi, j'ai un bon latte. Moi, mon latte, en ce moment, il me dirait, ça va vite, mais ça va bien. Toi, ton cappuccino, il me dirait quoi, mettons? Il était le temps que je prenne cette petite pause-là de pouvoir prendre ma gorgée. Moi, je suis comme une tasse de café là, qui est pleine devant moi puis que je ne bois pas une gorgée dedans. Puis à un moment donné, il est en bois puis il est rendu froid. À débord. Tellement que je suis un peu occupé. T'es un petit peu occupé. Ouais. Parce que là, je veux juste parler vitement. Quelqu'un qui ne connaît pas Patrick Renaud en ce moment, il fait quoi, Patrick Renaud, en ce moment, mettons? Moi, je le sais, mais disons à la personne qui écoute là. Patrick Renaud, c'est un passionné de l'humain, tu l'as dit tantôt. Oui. Je fais le tour du Québec à travers les entreprises, beaucoup dans le corporatif, pour les aider à comprendre un peu ce qu'est le processus de décision d'achat. Donc, c'est là qu'on va introduire le mot neurovente. Hein? Alors, je suis le fondateur de la neurovente au Québec depuis 10 ans. Dans le fond, ce que je fais, c'est que j'aide les entreprises à mieux comprendre comment leurs clients achètent. Donc, c'est vraiment des techniques qui sont basées sur la science qui se cache derrière la vente. On a eu l'occasion d'échanger ensemble ce matin autour d'un bon déjeuner sur le fait que beaucoup de gens pensent que des vendeurs, des bons vendeurs, ce sont des gens qui ont une bonne intuition, qui ont du talent oratoire. C'est vrai, c'est pas faux, mais c'est loin d'être seulement ça. Il y a beaucoup de science qui se cache derrière ça. Ça s'appelle de l'économie comportementale. C'est ce que j'enseigne à les gens qui veulent bien aller plus loin sur comment comprendre à devenir plus influent. Dans ton académie Top Vendeur. Ouais. Donc, je sais que tu as énormément de cohortes, beaucoup. Puis ça, c'est des cohortes de... C'est une cohorte de 16 semaines qui regroupe entre 25 et 30. La dernière, on était 37. Qui s'est terminé aujourd'hui. Je ne sais pas quand est-ce que ça va être rediffusé, mais c'est terminé en avril. On va être au mois de mai-juin à peu près. Parfait. Alors, tu vois, on est au mois d'avril, c'est terminé. Donc, depuis janvier, pendant 16 semaines de temps, il y a une quarantaine de personnes qui étaient au rendez-vous au poste tous les lundis matin, 8h30, 9h30. Ah, mon Dieu, c'est extraordinaire. Puis les gens qui sont avec toi, la persona, c'est quoi un peu? C'est des gestionnaires? C'est des conseillers? C'est qui est dedans? Il y a tout azimut. C'est ça qui est le fun, c'est que j'ai un de mes idoles qui s'appelle Jean-Marc Chaput. Il a écrit un livre en 1974, « Vivre, c'est vendre ». Donc, la vente, c'est pas nécessairement parce que tu as une boutique d'art à vendre, il faut absolument que tu apprennes à vendre. Trouver un mari ou une femme, ça prend de la vente. Ben exactement ça. Puis je veux dire, tu veux monter dans des échelons dans une organisation, il faut que tu deviennes un peu plus influent. Alors, tu as des techniques à apprendre sur l'influence. Donc, j'ai vraiment des gens de toutes sortes de rêves, ils rêvent de partir un podcast. Alors, ils veulent savoir comment c'est le fun d'avoir cette idée-là, mais à ce temps, faut-tu la vendre, l'idée, hein? Fait que donc, c'est tous ces gens-là qui veulent progresser dans leur cheminement là-dedans. Ah, c'est génial. Puis là, ça prend déjà beaucoup de temps, mais là, quand tu dis justement, moi, je sais la réponse. Mettons, l'année passée, combien de conférences que tu as données à travers le Québec? Mettons, là. Je dirais trop, mais je me ferais lancer des pierres en disant trop, tu comprends? Mais parce qu'à un moment donné, ton corps, il faut qu'il suive. Là, puis d'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus. Il y a 2 ans, j'en ai fait 143. OK? Donc, 143, ça, c'est 143 déplacements. Au mois d'octobre, à la fin de la saison, j'ai perdu la vue d'un œil. Parce que j'étais épuisé professionnellement. J'étais à bout. D'ailleurs, depuis ce jour-là, ça coule toujours un tout petit peu depuis 2 ans. Okay. Donc, ça, c'est un signal que mon corps me lançait, Patrick, tu as un épuisement. Là. Moi, c'est drôle parce qu'on va sûrement y revenir tantôt. J'ai pris ma retraite du monde de la vente à 45 ans, donc il y a 10 ans. Puis je travaille. J'ai jamais travaillé autant depuis 10 ans. Donc, mais est-ce que tu as l'impression de travailler? Mais non, c'est ça. C'est Steve Jobs qui dit trouve-toi un travail où tu n'as pas l'impression de travailler, tu ne te lèveras jamais un seul matin pour travailler. Effectivement. Donc, c'est ce que je fais depuis 10 ans. C'est passionnant ce que je fais, mais je me fais prendre un peu au jeu. Je peux pas refuser ça. Crime, c'est une opportunité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est ça qui est venu au monde, l'Académie Top Vendeur. D'être capable de rejoindre une plus grande masse de gens, mais dans le confort de mon foyer, sur lequel je partage avec 30 personnes en même temps, donc je décuple mes heures. Je me promène beaucoup moins aujourd'hui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je fais probablement, j'ai le goût de te dire, entre 60 et 80 conférences maintenant.
Quand physique. même, là. Oui, c'est quand même beaucoup. C'est beau. Tu sais, il y a 365 jours dans une année. Hein? Est-ce que tu en as plus que moi? Peut-être. J'en ai pas plus. Non, J'aimerais ça en avoir même moins. Oui, Mais j'ai pas trouvé la recette encore. Non. Puis là, dans le fond, tu fais des conférences seul. Mais tu as aussi, comme là, moi, j'ai eu le privilège de te voir avec Pierre Lavoie il y a 1 an, si je ne m'abuse. Déclic, effectivement, que tu as fait avec Pierre et que tu fais encore avec Pierre. Oui. Donc, aujourd'hui, justement, on va se voir. On est à Sherbrooke, au studio de Sherbrooke. Oui. Donc là, avec Pierre, Martin aussi, Martin L'Espérance. Martin L'Espérance, exact. Est-ce que tu fais encore oh mon Dieu, bloopers ici, j'ai accroché le micro. Est-ce que tu fais encore des conférences un peu plus seules? Je te dirais qu'avec Pierre, la collaboration avec Pierre et avec Martin, ça représente probablement à peu près 5 de toutes les conférences que je vais te donner. Donc, j'en fais peut-être, je vais dire avec Pierre, peut-être une dizaine. Bon, mettons entre 5 et 10 par année, puis avec Martin, même chose. Donc, peut-être 10 à 15 avec Martin. Ouais, plus 10, parce que là, il me semble que je vous ai vu on a fait un stretch de 10 conférences dans le dernier. Fait que, mettons, 10 à 15 conférences avec... mais ça, c'est en temps normal. Là, on avait signé une entente avec un groupe de réseautage. Mais, donc, 25 conférences sur 100, donc, qui sont en collaboration. Donc, c'est des collaborations que j'aime faire parce que c'est compliqué de faire des duos. Là. C'est pour ça qu'il n'existe pas beaucoup de duos de conférenciers au Québec. Oui. Parce que c'est les 2 agendas qu'il faut marier. C'est puis la personnalité de chacun. Ben oui, c'est ça. Puis nos contenus, puis qui dit quoi. Puis alors, c'est vraiment il faut ça des coups de cœur. Donc, c'est 2 amis que je respecte, avec qui j'ai beaucoup d'admiration, puis je fais ces collaborations-là. Donc, je pense que c'est réciproque. Oui. Je pense que c'est très, très réciproque, effectivement. J'ose l'espérer. Donc là, c'est Patrick Renaud aujourd'hui. Tu fais aussi des chroniques à la radio. Oui, chroniqueur depuis presque 7 ans. À Québec? À Québec. OK. Mais maintenant avec Cogeco, donc dans le centre du Québec, jusqu'ici à Sherbrooke. OK. Donc. C'est quoi mettons, c'est en ligne, j'imagine. Où c'est le 93? En fait, ça se trouve être à Québec, ça s'appelle Choc FM à Québec. Et pour Cogeco, ça s'appelle. C'est dans le show de Alexis le matin sur les ondes de Cogeco, donc le 106.9. Donc, il rejoint aussi Drummondville et je pense qu'on se rend jusqu'ici. Mais je pense qu'ici, il y a une station ici, Cogeco. Oui, on sent c'est un, si je ne m'abuse. Mais écoute, je ne m'embarquerai pas là-dedans mais en ligne, de toute façon, la beauté, c'est qu'on est joignable partout. Là, donc ça, c'est aujourd'hui. Parce que bon, le podcast, comme on disait, c'est optimiser sans virer cinglé. Donc, moi, je veux voir, parce que justement, tu as travaillé en vente. Oui. Tu sais, je sais que dans l'entreprise familiale, avec tes oncles et tes cousins, c'est bien ça? Oui, c'est en plein ça. Comment c'était à ce moment-là? Donc, tu as travaillé combien de temps dans l'entreprise? Parce que, bon, c'était une vitrerie, donc il y avait de la vente à faire. Il fallait vendre les vitres. Oui. Comment ça se passait à ce moment-là? C'est drôle parce que quand on me présente sur scène, on dit qu'il cumule plus de presque 4 décennies en vente. Parce que c'est moi qui avais fait changer le terme. 40 ans, je trouvais ça terrible à dire. 4 décennies, je trouvais que c'était moins pire. Mais ça reste que c'est 40 ans quand même. Mais je commence à l'entendre souvent. Hier, justement, j'étais au CHU, à la Fondation. Puis là, le directeur disait, alors moi, ça fait plus de 2 décennies. Puis là, j'ai dit, OK, c'est vrai que 20 ans, ça fait plus gros. Mais oui, exact. Donc, ça fait 40 ans que je suis dans le monde de la vente. J'ai commencé à 16 ans, j'ai 56. Donc, à 16 ans, j'étais encore à l'école. J'étais encore au secondaire, que moi, je rêvais d'aller travailler dans l'entreprise familiale. Mais moi, j'étais un petit mouton noir dans la famille. Donc, j'étais le petit cousin qu'il ne fallait pas côtoyer. J'avais tout le temps les meilleures idées du monde. Tout ce qui n'avait pas de bon sens, ça venait de moi, ça. Okay? Alors, ce qui fait que mon oncle trouvait pas que c'était... Mais ton père était policier. Mon père était policier, exactement ça. Fait que, c'était pas... c'est probablement mon côté rebelle, de me rebeller contre les règles et tout ce que tu voudras. Donc, puis c'est drôle parce que quand j'ai décidé d'aller à l'université, j'ai décidé d'aller en droit à l'Université Laval, puis je le raconte dans les conférences, là, simplement parce que mon père, lui, il mettait les bombes en prison, puis moi, je voulais les sortir de prison. Tu comprends? Oh mon Dieu, alors, tu vois le type, là, un peu. Hein? Fait que, mais à l'âge de 16 ans, bien sûr, je suis allé pour trouver un emploi d'été. C'était facile. Mon oncle a une entreprise de portes et fenêtres à Québec, qui est quand même très connue, très réputée. Alors, il va me faire travailler. Puis, je veux dire, mon oncle c'est un homme sympathique, pour vrai, là, c'est un homme que j'admire énormément. Puis, face à la famille, il ne peut pas me dire non. Il a fallu que tu te vendes, j'imagine. Il a fallu que je me vende. J'ai appris à me vendre. Moi, j'ai appris ça très jeune, par exemple, à me vendre. Là, très, très jeune. Alors, et là, bien sûr, il va m'engager, mais il va me mettre comme balayeur dans l'entrepôt en espérant que je me décourage. Mais moi, je vais faire un peu comme Gillette, là, Léa. Il a tellement aimé la compagnie qu'il l'a acheté, mais c'est ça qui m'est arrivé, moi. J'ai été balayeur, j'ai été commis de comptoir, j'ai été vendeur sur la route. Après ça, j'ai été directeur des ventes. Après ça, j'ai été vice-président aux ventes, actionnaire. Donc, c'est ça qui a été mon parcours dans le monde de la vente. Alors, j'ai commencé très, très, très jeune. Combien de temps, donc, de 16 à... De 16 jusqu'à 45 ans. Je pense que c'est le café qui arrive, messieurs, dames.
Bon, alors là, notre café est arrivé. Hey, Par la cheers! magie, La magie du montage. Oui, la magie du montage. On a un café, la magie de la livraison aussi. Mon Dieu, que j'aime ça. Ah, là, on peut commencer à jaser. Ah, là, on est de bonne humeur. Non, c'est pas vrai. Moi, honnêtement, là, puis dans mon stage professionnel chez Toyota, mon équipe, c'était running gag. Honnêtement, ils croyaient que je ne survivais qu'au café, mais je fais réchauffer mes cafés. Moi, c'est OK, l'odeur. OK. L'aromathérapie, honnêtement, Je comprends. j'adore. Je peux pas dire que tu es une vraie passionnée de café. Ah, ben là, mon chum dirait que non, puis je mets du lait dedans, là. Ouais, Je mets c'est du lait ça. Moi aussi, d'avoine, pareil comme mais pour vrai, mais juste d'en avoir un, on dirait qu'on se sent mieux. Mm. Bon, finissons Il le est chaud barista en en plus. nous. Oui, c'est ça. Alors là, de 16 ans à 45, donc c'est un méchant, quand même, un bout de chemin que tu as fait Oui, là-bas. Est-ce oui. que tu es allé à l'université quand même Oui. à ce moment-là? En fait, oui, quand je fais mon droit à l'université, mais par contre, je vais pas rester longtemps parce qu'il va arriver un drame dans ma famille où mon frère va Ouais. disparaître. Ouais. Donc, pendant ce parcours-là, donc, il va faire que, puis il va malheureusement se noyer sur le fleuve, mais on va Mhm. prendre des mois à le retrouver, 3 mois. Donc, pendant ces 3 mois-là, je vais arrêter complètement l'université, puis j'y retournerai plus jamais. OK. Donc, c'est là que je vais retourner chez Vitry-Lévis, mais alors là, à temps plein. Donc, et je vais faire ma carrière de vendeur dans le domaine des portes et fenêtres. On a mené porter les fenêtres. Oui, c'est ça. Je vais retourner à l'université sur le tard, à 45 ans. Oui, en neurosciences. Puis là, c'est là En quand tantôt, neurosciences. on va en parler. C'est ça. Donc là, les ventes à ce moment-là, c'était quand même très différent d'aujourd'hui. Oui. Les gens avaient moins accès à Internet l'information. n'existait Non, pas, c'est là. ça, exact. Parce que c'est arrivé. En 94. Ouais, puis, Ouais, c'est ça. tu sais, Fallait que la tu- page. Fallait fallait pas que tu sois pressé. Non, c'est ça pour Ouais. les jeunes. Oui, c'était comme ça, Ouais, effectivement. exact. Donc, la différence, mettons, la grosse différence avec aujourd'hui, d'emblée, là, on oublie la neuroscience, on fait juste parler à un conseiller d'aujourd'hui qui vend des vitres. Oui. C'est quoi la différence, tu penses, avec avant? C'est drôle parce que cette question-là, je me la pose souvent. Moi, ça n'a fait aucune différence, l'avenue d'Internet, dans ma OK. façon de vendre. OK. Parce que j'ai toujours compris rapidement qu'une vente relationnelle, c'est une vente qui est beaucoup plus forte qu'une vente qui est seulement transactionnelle, Oui. opérationnelle. OK? Mhm. Donc, j'ai toujours bâti mes relations, c'est-à-dire, comme moi, j'ai un vieux terme, j'aime utiliser bedaine à bedaine. OK? Je sais que tu m'as dit Ben ça oui, tu sais. tantôt. Ouais. Alors, tu sais, les vieux vendeurs vont comprendre ce que je viens de dire. Là, tu sais. Bédaine à bédaine. Ça veut dire, je prends le téléphone, je t'appelle, je dis, hey, on va-tu luncher ensemble? J'aimerais ça te parler de quelque chose. Mhm. OK? Alors, oui, je comprends que ceux qui nous écoutent dans le podcast actuellement, qui ont 25-30 ans, ils disent, qu'est-ce que c'est ça? Voyons donc. Voyons, lui, il faut qu'on l'appelle, il faut qu'on lui fasse comprendre c'est quoi c'est un CRM, il faut qu'on lui fasse comprendre c'est quoi se faire de la publicité par marketing. Je comprends tout ça, je Mhm. l'utilise. Mais il n'y a rien qui a plus d'impact Oui. qu'une rencontre directe, que de vendre à quelqu'un qui apprécie ce que tu fais. Donc, et moi, je fais encore ça. J'appelle encore mes clients. Tantôt, je t'ai parlé de 143 conférences là-dessus. Je suis représenté par une agence de Montréal Mhm. qui m'en vend probablement 10-12 par année, donc Ouais. 10 OK? Mais Alors, le l'autre restant, c'est du 90%, bédaine à bédaine. Ben oui, j'appelle le monde, c'est Hey, mes clients. C'est ça, je l'utilise Ben dorénavant. oui, ben là. oui. C'est mes clients que j'appelle, c'est des relations que j'ai bâties à travers ma carrière, c'est des poignées de main que j'ai données, c'est des contacts à un dîner sur le bord d'un bar, dire hey, salut, comment ça va? Moi, je m'appelle Patrono, si éventuellement tu veux me parler, ben marre. C'est comme ça. Mhm. Alors, puis aujourd'hui, ben, ça me sert énormément. Je comprends. Puis, tu sais, pour revenir à ce que tu disais, le connecter, là, tu sais, puis à distance, Sonia Lupien, je sais, désolée pour ceux qui m'écoutent, je la cite souvent, mais ce qu'elle disait, c'est que le cerveau n'est pas encore assez brillant pour comprendre que c'est une vraie relation. Oui, Donc, elle disait peut-être dans 100 ans, oui, le fait de se parler par FaceTime ou... oui. Mais en ce moment, on est seul. Tu sais, Non. l'énergie ne transfère pas, alors tu as raison d'être bédaine à bédaine, Oui, honnêtement. Tant que complètement. tu gardes ton chandail, là, tu sais, parce que sinon, c'est Complètement. un peu... Tu sais, puis aujourd'hui, on vit dans un air numérisé, Ouais. on vit dans un air sécurisé. Ça peut paraître ironique quand je raconte ça alors qu'on est en pleine guerre un peu partout, là. Ouais. Mais on est dans un air qui est beaucoup plus sécurisé. Si je te ramène au Moyen-Âge, Ah oui, mon Dieu. je veux dire, t'étais assis devant moi, tu savais même pas si t'allais ressortir d'ici Mhm. parce que t'étais peut-être en danger de mort. Ah oui, il fallait Alors, faire des cheers pour que si tu as ben mis du oui, poison c'est- dans mon c'est verre, exactement ça se transfère. ça. Alors aujourd'hui, c'est plus ça qu'on vit, mais ton cerveau, il voit pas la différence. Ouais. Donc, c'est pour ça que je trouve important d'être en présence physique, d'être en contact par téléphone pour que les gens se sentent en sécurité. Je l'enseigne en neurovente. Une de nos parties de notre cerveau qui s'appelle le cerveau reptilien, qui lui est en mode survie. Lui, la première affaire qu'il cherche à faire, c'est « Je suis en sécurité, moi, là? Hein? Si tu m'avais dit, on s'en va dans un endroit, toi et moi, Patrick, faire un podcast ensemble, à Dubaï, j'aurais fait ça, wow, avant ce qui s'est passé dernièrement. Ouais. Dernièrement, parce que, bon, dépendamment où ce qu'on est dans le temps, là, ça a été bombardé à Dubaï. Ouais. Je me serais posé la question, est-ce que je suis en sécurité? Ouais. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, j'étais en sécurité. C'est ça. Et là, je serais plus sûr d'aller à Dubaï. Parce que mon cerveau, il ne fait pas exprès pour se mettre en danger. C'est la même affaire en vente. Ouais. Alors, quand on comprend ça, est-ce que mes clients sont en sécurité? Ça ne veut pas dire, la chaise est forte, là? Ça veut seulement dire, est-ce qu'ils sont en confiance avec moi?
Ça, c'est la base de tout. On achète une confiance avant d'acheter un D'où les produit. références qui sont Eh oui. excessivement fortes à ce moment-là. Exact. Puis, tu sais, j'en parle dans un épisode que je fais sur le stress, mais l'affaire, tu sais, le cerveau, il se demande même pas, quand on est rendu dans un cycle surtout avancé, Oui, c'est plus est-ce que je suis en danger, Oui. trouvons quoi. exact. Puis là, tu sais, je Oui. cherche, là, tu sais, puis Oui. aujourd'hui, c'est pas justement le tigre dans le sable, tu Non. sais, mon image sur Instagram est pas bonne ou telle personne, ma voisine, elle pense que je suis une tout croche parce que j'ai des pissenlits ou, tu sais. Fait qu'en vente, c'est un peu ça. Fait que toi, tu penses que la vente a changé, oui, mais pas... Non, pas tant. La base est Elle restée évolue. là. Elle évolue. Comme n'importe quoi. Les méthodes ont changé beaucoup. Ils ont évolué en réalité. J'ai fait une étude. En fait, j'ai fait je cherche comment le dire, là, mais j'ai fait une vidéo promotionnelle sur l'histoire de l'art de la vente depuis Aristote, 350 ans avant Jésus-Christ. Là. Wow. On fait toute l'évolution. Là. D'ailleurs, ça a tellement été populaire que même l'UQAM à Montréal, dans le MBA en marketing, m'ont demandé de l'utiliser. Tellement ça a été bien monté. Ça démontre. On va le partager, ça, quand Parfait, au lancement du podcast. Si tu me permets, avec j'aimerais plaisir, le partager. Là. Avec plaisir. Et ce qui arrive, c'est qu'on se rend compte que la vente, ça n'a pas tant changé, ça a beaucoup évolué, Mhm. mais ça reste qu'au final, ce sont deux êtres humains qui s'échangent quelque chose. Ouais. C'est ça que c'est la vente. Alors, ça peut être un bien, ça peut être une idée, ça peut être une émotion. Walt Disney, il ne vend pas des biens, il vend des émotions. Ça marche à Walt Disney? Oh, Hein? mon Dieu. Ça coûte-tu? C'est-tu bon marché à Walt Disney? Bien, Ils vendent-tu des prix à Walt mais Disney? quand tu es là-bas, là, Ouais. non, on s'en fout du prix. Mais Là. non. Tu sais, tu réussis à monter. Mais tu sais, t'attends, t'as de la petite affaire qui te descend, t'as une luminosité, t'as un bonhomme qui apparaît juste au bon moment que tu te dis, ça a commencé à être long, quelqu'un est là. Un toutou On grandeur pense à tes nature. besoins, exactement. On pense à tes besoins avant même que tu y penses toi-même. La vente est un peu ça. Exactement. Ça, c'est un transfert Beaucoup ça d'émotion. même. C'est un transfert d'émotion. C'est ça que c'est. Il faut que ça soit cohérent avec ce que je m'attends à vivre. Je veux dire, si je m'en vais à Walt Disney en espérant rencontrer le pape, Mhm. ben, je risque de partir de là déçu. Oui. Tu comprends? Par contre, si mes attentes sont sur le fait que je veux vivre un moment agréable avec des souvenirs d'enfance, avec des personnages grandeur nature, là, je vais être drôlement choyé où est-ce que je m'en vais. Parce que l'autre affaire, c'est pas tout de l'offrir, c'est de le livrer. Oui, de gérer les attentes. Voilà, c'est ça. voilà. Donc, puis Walt Disney, je pense que là-dessus, C'est ils sont des complètement maîtres. fou. Moi, j'ai eu le privilège d'aller sur place 2 fois puis de faire la croisière, honnêtement. Puis genre, je trouvais ça étrange parce qu'il y avait des couples de Oui. personnes de 50 ans et plus Oui. qui venaient, puis il n'y avait pas d'enfants. Puis je disais, voyons, comment ça? Mais là, j'ai compris assez vite. Probablement, il y a des sections et Un peu, mais Walt Disney, c'est là, fou, là. ils vont chercher l'enfant dans chacune des personnes. Oui, Je n'ai pas d'enfant, je suis allé à Walt Disney 5 fois. c'est ça. Alors, je veux dire, ils savent comment aller chercher en toi ce qu'eux autres cherchent. Oui. Alors, les gens qui nous écoutent aujourd'hui dans le podcast, ils ont des produits et services à vendre, Mhm. moi, j'ai appris très tôt en marketing à utiliser un persona. C'est qui la personne à qui tu t'adresses? Oui. C'est qui ton client cible? Seth Godin, qui est un maître dans le marketing aux États-Unis, qui a écrit le concept de Purple Cow, la vache violette. Oui, ça, Un tu concept l'aimes, la vache que violette. j'adore. Oui, oui. D'ailleurs, il va sortir très bientôt à l'automne une conférence qui est 100%, ça s'appelle Vachement Original. Donc, il est J'adore. 100%. D'ailleurs, ton veston fit très bien. Ton décor fit très Ben bien oui, dans moi, mon c'est concept. le mauve en Exactement plus. ça. On aurait dû mettre une vache en Ça arrière-plan. aurait été- ben, tu pourras faire ça par la magie Oui, de oui. pouf, faire apparaître ça. Il y a une vache, pouf. Mais lui, Seth Godin, il dit ceci: à vouloir parler à tout le monde, tu finis qu'à parler à personne. C'est vrai. Alors, c'est l'importance de connaître la personne à qui tu t'adresses. Alors, puis ce qui arrive, c'est quand tu t'adresses à tout le monde, tu deviens découragé parce que ceux qui n'entendent pas ton message, mais tu viens découragé disant finalement, ça marche pas mon affaire. Mhm. Mais c'est clair que si tu essaies de vendre de l'eau à quelqu'un qui n'a pas soif, c'est normal que tu n'aies pas d'entente. Mais si tu essaies de vendre de l'eau à quelqu'un qui a soif, tu vas avoir de l'écoute. Ouais. Alors, c'est ça que c'est la vente. C'est d'être capable de pouvoir vraiment organiser tout ton système qui est basé sur des faits. Pas seulement sur me semble qu'il a l'air d'avoir soif. Ouais, non, c'est non, ça. c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais pourquoi tu as soif aussi? Oui, Tu as exactement soif ça. de quoi? Et, Puis qu'est-ce qui serait bon pour toi? oui, Parce que c'est pas parce que tu as soif que c'est nécessairement de l'eau. Non, c'est ça, effectivement. Parce que ça pourrait être un autre produit, mais de l'eau avec des nitrates. Tu Mhm. comprends? Hop, la valeur ajoutée. Alors, c'est tout ça, comprendre tous ces petits concepts-là pour créer de la valeur, qui fait que les gens vont être prêts à payer pour tes produits et services. Certes. Puis avec les propriétaires, les gestionnaires que tu travailles, Oui. parce que c'est difficile. Tu sais, moi, c'est la raison pour laquelle j'ai lancé le podcast. Je l'ai dit, bon, trouver l'équilibre. Ceux que tu vois que la vente est une charge mentale, Oui, tu sais, ça les pèse. Parce qu'on va se le dire, peu importe ce qu'on fait dans la vie, on a de la vente à faire. Oui. Qu'on soit un manufacturier, un industriel, on doit vendre à quelqu'un à quelque part. Qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là? Ben, la charge mentale, c'est même moi qui l'enseigne, la vente, OK? C'est une charge mentale. Des fois,
C'est drôle parce que c'est un des thèmes que j'aborde. Je demande aux gens, pensez-vous que ça me tente tout le temps, mais à tous les jours, de faire des conférences? La réponse est que c'est non. Pensez-vous que ça me tente tout le temps d'être sur le téléphone et appeler tout le monde? La réponse est que c'est non. C'est pas si ça me tente. Il faut. Mhm. Alors, est-ce que ça me tente tout le temps d'avoir à boire de l'eau? La réponse est que c'est non, mais il faut, parce que mon corps va en manquer à un moment donné. C'est le même concept en vente. Alors, ceux qui voient ça comme une charge, ça peut paraître être une charge, mais c'est un passage obligé. Oui. Alors, tant qu'à faire un passage obligé, rendons-le simple. Comprenons quels sont les mécanismes qui nous amènent à faire de la vente. Parce que toi, tu te dis, moi, je ne suis pas un vendeur. Il y a beaucoup de gens à qui je parle, puis c'est drôle parce que... C'est un peu péjoratif, des fois, de Oui. dire le mot vendeur. Et moi, c'est un mot que j'adore. Oui, Moi, sais. je le porte, le suit. Ouais. Mais parce que ça vient, on dirait vendeur-crosseur. Tu sais, ça vient comme ensemble. Vendeur de alors balayeuse. Ouais. Ouais. Ou bien vendeur de char. Oui, dans vendeur le de temps, char, tu tu sais. Oui. Je sais qu'on ne peut plus dire ça aujourd'hui, je suis très conscient de ça, mais moi, je viens d'une époque où on disait, il y a tellement de vendeurs qui vendraient un frigidaire à un Esquimau. Oui. Mais moi, quand tu me disais ça, tu me faisais honte. Pourquoi? Parce que un vendeur qui vend un frigidaire à un Esquimau, c'est un crosseur. L'Esquimau, il n'y en a pas besoin de frigidaire. Exactement. C'est de la manipulation à ce moment-là. Mais cette image-là est associée à ça. Oui. Alors, non, je ne vais pas y vendre un frigidaire, mais y vendre un poêle. Tu comprends? C'est ça. Alors, donc, c'est ça que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est que la vente, c'est tellement le plus beau métier du monde. C'est vrai. Quand tu es venu au monde, le premier cri que tu as fait en sortant du ventre, c'est que tu avais faim. C'était ta méthode à toi de vendre l'idée que tu veux manger. Oh, oui, Et j'adore. si tu as des enfants, parce que tu as des enfants, Oui. tu nous écoutes, tu as des enfants, tu élèves les meilleurs vendeurs du monde au moment où on se parle. Oh mon Dieu, oui. Quand ils veulent quelque chose, penses-tu que ton nom les arrête? Pas en tout. Ils trouvent une autre façon. Ouais. Ils vont te faire la crise du bacon dans un Walmart. Hein? Ça, chez nous, ça n'a pas marché. Ben, c'est excessif. Ça ne marche pas tout le temps, effectivement, mais ça marche avec d'aucuns. Oui. Oui. Mais Ou leur petite face, là. Mais un enfant, c'est un vendeur né. Oui. Mais là, c'est l'ego qui rentre en ligne de compte à l'âge de 7-8 ans, de se faire dire non devant tout le monde, de se faire chicaner devant tout le monde. Oh, là, il n'aime pas ça parce qu'il paraît mal. Oui. Donc là, on se met à trouver que ça devient une charge d'essayer de vendre quelque chose. Parce qu'on a peur du jugement des autres. Exactement ce que les ça. autres vont penser. C'est pas tant ce qu'on vend, tu sais, parce tu sais, puis pour avoir travaillé dans l'automobile, puis encore aujourd'hui, tu sais, j'ai des rencontres avec la CCAQ qui est là. Oui. Parce que je trouve que c'est un automobile après une maison, t'en as besoin. Tu sais, à moi, ben, je comprends qu'il y a les transports en commun, mais ça doit être un métier qui d'être juste en haut des influenceurs. Ben je trouve ça dommage parce que c'est une perception négative qui est venue, mais la vente, effectivement, tu sais, quand on regarde le classement, là, les meilleurs vendeurs sont pas hauts. Là, courtiers immobiliers sont un peu plus hauts. Ben, là, mais... J'ai fait une chronique radio là-dessus, puis dans les derniers sondages de Léger, les vendeurs automobiles étaient au 50e rang de 50. T'as pas 51? 50e rang de 50. Oh, les influenceurs ont augmenté? Oui, un peu, je veux te dire pire que ça. Le monde religieux, les prêtres sont au 46e rang. Tu as bien compris ce que je viens de dire, là? Les vendeurs sont plus mal perçus d'automobile, OK, que les prêtres. On a un problème, là. OK? On a un problème. Ça veut dire que la perception du rôle qui, à mon avis, à moi, est le plus beau rôle au monde parce qu'il est essentiel. Oui. S'il n'y a pas de vente, il n'y a pas d'économie. Il n'y a pas de relation. Il ne se bâtit rien. Je veux dire, comment tu veux être ma meilleure amie si au préalable, je ne te vends pas le fait que je suis une personne extraordinaire? Effectivement. Je pense que les gens ont peut-être peur, justement, tu sais, qu'on dit c'est un bon vendeur. Oui. C'est on va aller chercher. Elle est où la différence entre la manipulation et je comprends tes besoins? Oui. C'est là que c'est un peu, puis on vit ça un peu avec l'intelligence artificielle aussi en ce moment. Oui. Parce que là, moi, des fois, Tinder qui a sorti une application qui va, dans leur application, qui vont toutes aller scroller tes photos. Exact. T'étais où? Elle fait quoi? T'as fait qui? Puis là, ils vont te trouver. C'est le fun. Encore là, on veut faciliter. Ça, c'est l'évolution humaine. Je veux dire, on est passé de l'âge de pierre aux chevaux, de l'âge des chevaux à la voiture, puis de la voiture à l'avion. Puis c'est ça que c'est normal. Je veux dire, l'être humain est un être extrêmement intelligent. Puis la prémisse de toutes ces évolutions-là, c'est de sauver du temps et de l'énergie. Oui. OK? Dans Tinder, il n'y échappe pas. Parce qu'il y a tout quoi de plus plate que faire du dating. Parce que ça marche à une fois sur 100. J'ai eu la chance de ne pas vivre ça. Moi aussi, heureusement, pas beaucoup, en tout cas. Là. Donc, je veux dire, mais j'entends des gens raconter des catastrophes sur cet univers-là où ils ont passé des temps fous à rencontrer la mauvaise personne. Ouais. Alors, Tinder essaie de simplifier le processus en faisant ça. C'est ça. Mais tout ce qui se trouve à faire quand même, c'est de faire la vente pour toi. Oui. Il te met les meilleurs candidats, il fait des personas pour toi. Oui. Alors, c'est ce qu'il fait. Donc, la vente, si un message que je veux faire, parce qu'à 56 ans, c'est de laisser une espèce d'empreinte, comme la vente étant la plus belle chose au monde.
Mais il faut juste qu'il faut prendre l'angle, le bon angle pour le présenter. Tu as dit quelque chose, Amélie, que j'aime beaucoup, là. La ligne est très mince entre influencer et manipuler. Oui. Et moi, c'est d'ailleurs, quand j'ouvre mes conférences, c'est le premier sujet auquel on parle. Quelle est la différence entre les deux? Et la réponse, c'est qu'il n'y en a aucune, c'est une question d'intention. C'est ça. Quand l'intention est bonne. Voilà. Alors, moi, quand je rencontre un vendeur qui a une bonne intention envers moi et pas envers ses besoins à lui, c'est-à-dire plus de commission, plus de spiff, plus de « Ah, je l'ai eu », mais ça transpire. Oui. Alors, moi, quand je rencontre un vendeur qui est bienveillant, qui est là pour mes besoins à moi, moi, j'oublie toutes ces notions-là. Moi, là, je suis un expert en eurovente, mais je suis avant tout un client. Oui, c'est ça. Puis, mais je te dirais que c'est d'abord les deux. Oui. Dans le sens que la vente, tu veux avoir... Tu sais, le conseiller, le vendeur a besoin d'être rémunéré lui aussi. Oui. Mais l'important, c'est d'aller chercher donnant-donnant. La meilleure transaction, pour moi, c'est les deux parties sont heureux et ont eu la meilleure chose. Et c'est là que tu as de la rétention après, tu as des références, Mais j'aimerais amener une petite nuance. Oui. J'ai jamais, mais toute ma vie, jamais travaillé pour faire plus d'argent. Effectivement, tu as raison. J'ai travaillé pour être plus performant au niveau de mes attentes personnelles qui m'a amené plus d'argent. Oui. Si ta première prémisse de vendeur, c'est de faire plus d'argent, non, effectivement. Tu as un piège devant toi. Oui. Parce qu'à un moment donné, tu vas venir à bord. C'est ça, ça va être dangereux de tomber dans le « moi, vendre celui-là » parce que... Puis là, à un moment donné, tu vas faire la vente que tu n'aurais pas dû faire. Oui. Cette personne-là a énormément d'influence, puis elle va te scraper ta réputation. Mm-hmm. Alors que si tu n'as pas fait ça pour l'argent, moi, là, j'ai toujours dit à mes vendeurs, il n'y a pas de petites ventes, il n'y a que des ventes. Oui. Je déteste arriver à des endroits où des vendeurs classent les clients avec leur impression de ce qu'est un client. Genre, ça, c'est un client C. Oh, ben, tabarouette. Et qui, toi? Non, mais qui, toi? Voyons donc. Excuse-moi. As-tu passé 15 heures avec lui assis à savoir qui il est vraiment? Tu es définitivement un très mauvais évaluateur. C'est ça, exact. OK? Parce que ce client C-là, il est le A à quelque part. Oui. Il est le A de quelqu'un. Il est le A de quelqu'un. Et moi, c'est toutes des A pour moi. Mm-hmm. Parce que même si on y va de façon... Là, j'entends des vendeurs nous critiquer, toi et moi, actuellement. T'es entends-tu? Moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça. T'es entends-tu? Là, nous dire? Oui, je les entends. Non, mais t'as pas sur un nom, là. C'est facile de dire ça devant un micro, là. Mais il y a des weareux, là. Celui qui débarque le samedi matin parce que sa femme est chez la coiffeuse. Oui, c'est vrai que c'est pas un acheteur, mais c'est un excellent ambassadeur de la façon dont tu l'as reçu. Mais ça, honnêtement, Patrick, en tout cas, moi, pour venir du monde automobile, on l'a dit, là. Oui, hein? 50e sur 50. Oui. Entre toi puis moi, entre ça puis se faire arracher une dent. Oui. Moi, quand ma gang me disait ça, moi, il venait pas ici, je venais pour le fun. Pour le fun! Oui. Il a peur de nous autres. On va arrêter, là. Il est rentré pour une raison. Fait que c'est pour ça de classer. Oui, mais il peut être rentré parce qu'effectivement, sa femme est chez la coiffeuse. Oui. Ça se peut? Non, oui, ça se peut. à 0,02 %. Il y a quand même, dans sa tête, il y a une raison. Mais c'est parce que ton vendeur, là, on sait que c'est 0,02 %, mais ton vendeur, lui, par contre, c'est une fois sur deux. Ah oui, c'est ça, exactement. Parce qu'il se justifie avec ça. Oui, oui. Mais lui, même si on va lui donner la raison, on va lui donner raison à ce vendeur une fois sur deux. Pour cette fois-là. Non, mais attends, on va lui donner même une fois sur deux. C'est quand même énorme. On est vraiment généreux. Là. Très, non. En fait, on n'est même pas réaliste. Si mes anciens employés écoutent, ils sont comme, mais là, donnez pas une fois sur deux. Non, mais on n'est même pas réaliste. On n'est même pas réaliste. Mais on va juste pour le jeu. Oui. OK? La fois où est-ce qu'il décide de s'acheter un char, ce gars-là, parce qu'il va finir par s'en acheter un, ben oui. Il va l'acheter où? Pas chez vous. Ben, il va l'acheter chez vous si tu l'as reçu comme si c'était un acheteur, même si tu savais que ce n'était pas un acheteur. Exact. Et Seth Godin, justement, j'adore sa philosophie à Seth Godin. Il dit, aujourd'hui, dans l'ère dans laquelle on vit, on cherche tous à avoir des clients qui sont fidèles, fidélisés. Oui. C'est plus facile de revendre que de vendre. N'est-ce pas? Oui. C'est une loi non écrite. Ce client-là qui est satisfait, c'est un client satisfait. Mais moi, je veux le faire devenir un ambassadeur. Lui, il va parler de moi. Alentour, c'est très crédible. Mais il y a une coche ultime secrète que Seth Godin appelle le contamineur. Lui, non seulement il va dire à Amélie, « Hey, Amélie, si tu te cherches un bon conférencier, appelle Patrick Renaud. » Là, il devient l'ambassadeur. Mais pour devenir le contamineur, c'est qu'au bout de 2 jours, il te rappelle cet ami-là et il dit, « Pis, tu l'as-tu appelé Patrick Renaud? » Oh, puissant, ça! Oui. Alors, ça, c'est le contamineur. Donc, moi, là, Marcel, là, que sa femme est chez la coiffeuse, là, si je traite Marcel de cette façon-là, il ne devient plus nécessairement un client, moi. Il devient un contamineur. Hey, je suis allé chez Toyota Sherbrooke, parce qu'on est à Sherbrooke, là. Oui. Je suis allé chez Toyota Sherbrooke jeudi passé, j'avais rien à faire, ma femme était chez la coiffeuse. Mais je vais te dire de quoi, j'ai rencontré Amélie Gartner. Tabarouette, elle est donc bien sympathique. Il est en train de manger une fondue avec ses amis qui, lui, cherchent un Toyota. Oui. Ou il ne sait pas encore, mais là, la fois. Ah, c'est vrai, il est allé à tel endroit. Le vendeur, il pense, sais-tu à quoi? À sa paye de jeudi prochain. Oui,
Il ne Exact. bâtit pas l'assise de sa paye de l'année prochaine. Oui, Alors, c'est ce qu'il faut comprendre. Et ça, c'est de la science. C'est de la science. c'est ça. C'est de l'économie comportementale. Puis toi, le cours que tu as fait, parce que ça m'intéresse tellement, honnêtement, tu sais, le fonctionnement du cerveau, de voir qu'on a autant évolué sur plusieurs points, mais que tu sais, le cerveau reptilien est encore là, le Oui, freeze, oui. fight or Fear. fear. Ouais, Ouais. Donc, c'est encore très présent, mais de voir le fonctionnement du cerveau, qu'est-ce qui t'a poussé à aller là-dedans? Ben, à ce moment-là, je ne savais pas le concept de la vache violette, là. Mais aujourd'hui, 10 ans plus tard, forcé d'admettre que je l'avais ancré en moi. Puis d'ailleurs, je le dis à la blague, tu sais, il y a 2 types de vaches violettes. Il y a celle qui s'est peinturée violette parce qu'elle voit que ça marche quand tu es violette. Mais il y a celle qui, dans son ADN, est violette, que tu grattes, là, c'est encore violette en dessous. Et moi, je suis comme celle-là, OK? Donc, j'aime pas faire comme tout le monde. J'aime me rendre remarquable. Alors, le jour où on m'a dit, Patrick, tu devrais être conférencier, j'ai fait, ah ouais, mais crème, c'est vrai que j'ai une solide expertise en vente, mais moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Roger Saint-Hilaire, qui vient d'une autre époque. OK. C'est ça qui vient d'une autre époque, dans les années 80. Il avait fait développer sa méthode, OK? La méthode Roger Saint-Hilaire, que tout le monde connaissait au Québec. Toutes les organisations connaissaient Roger Saint-Hilaire. On était tous de même devant Roger Saint-Hilaire. Alors moi, je ne pouvais pas être un Roger Saint-Hilaire version 2.0. Il y en a juste un, Roger Il y en a Saint-Hilaire. rien qu'un. Ah oui. OK? Il y en a rien qu'un. Alors, je me suis dit, il faut que je sois un Patrick Renaud. Mais je ne peux pas m'appuyer seulement sur mon expertise. D'ailleurs, je l'enseigne en neurosciences. Ça s'appelle le syndrome d'autorité. Ce qui fait que tu fais confiance à ton médecin. C'est toutes ces années d'études, mais c'est surtout le sarrau qui porte sur le dos. Dans ton cerveau, ça fait identité. Donc, identité, confiance. Je suis en sécurité. Oui. Ouais. Quand tu te fais arrêter par une police qui est identique à un char avec des gyrophares, tu te conformes. Quand tu te fais arrêter par une voiture fantôme dans laquelle le policier n'est pas identifié, tu doutes. Oui. Tu es même, des fois même impoli. Tu te le permets. Mais quoi qu'aujourd'hui, on en voit des gens très impolis avec des uniformes. OK? C'est tout un univers. Mais ça pour te montrer à quel point ce syndrome-là, il est puissant en vente. Alors moi, j'ai décidé qu'il fallait que j'aille ce syndrome-là. Je suis retourné à l'école. J'avais entendu parler du mot neurovente pour la première fois de ma vie. C'est des Français qui sont les instigateurs de la neurovente. Ça fait plus de 30 ans que ça existe en France. Au Québec, personne ne parlait de neurovente. Personne. Je t'annonce que les premières années, là, il y a 10 ans, là, j'avais pas mal plus d'un Raël. Puis je veux m'excuser envers tous ceux qui sont des adeptes de ça. Mais j'avais plus l'air de ça que de quelque chose de crédible. C'est à quel endroit tu l'as fait, ce cours-là? Bon, c'est un cours, il y a un cours qui se donne à l'Université Laval en neurosciences langage cognitif, mais qui m'a fait rencontrer Mario Beauregard, qui est docteur en neurosciences, qui, lui, enseignait à l'UQAM, mais aujourd'hui, il est déménagé en Suisse. Alors, moi, j'ai suivi une formation qui s'appelle praticien certifié en neurosciences appliquées, spécialisation processus décisionnel d'achat. Ça, écoute, quand tu remplis ça, ça prend 3 quarts d'affaires. Ben oui, c'est ça. Mais la réalité derrière ça, c'est qu'on essaie de comprendre par quel processus les gens passent lorsqu'ils prennent une décision. Sous un paquet d'études, d'ailleurs, ceux qui ont suivi mon académie le voient, on présente beaucoup d'études pour montrer comment les gens ont pris une décision, pour leur montrer que souvent, elle est instinctive. Oui. Là, on dit, ils n'ont pas choisi mon produit parce que j'étais trop cher. Non, c'est le ça. trop cher, c'est la façon sympathique de te dire que j'ai pas confiance en toi, que tu m'as l'air d'un crosseur. Oui. C'est ça que c'est. Est-ce que c'est des fois trop cher? Mais oui. D'ailleurs, en science... Mais c'est que tu n'as pas augmenté ta valeur. Tu n'as pas prouvé la valeur de ton produit. Mais non, c'est ça. Si tu es un peu plus cher que l'autre, mais que tu augmentes la valeur de ton produit, puis c'est raisonnable pour ce que c'est, ça va valoir la peine. À partir du moment où je perçois une valeur, crois-moi que je suis prêt à payer. C'est ça. Puis je le montre dans une démonstration. Une bouteille d'eau que tu achètes chez Costco, elle vaut 10 cents dans un pack de 48. Oui. Mais pourtant, au couche-tard, elle vaut 3 $, puis il s'en vend plus au couche-tard que dans un Costco. Va comprendre pourquoi. Elle est moins belle. C'est parce qu'elle est là, elle est présente, elle est au bout de la rue. J'ai pas besoin de passer 3 heures à me trouver un Costco. J'en veux pas 46 dans mon char qui vont traîner, j'en veux rien qu'une. Fait que je suis prêt à donner de la valeur de plus. Mais elle vaut combien dans le désert quand t'as soif? Eh boy. Oui, là. Créer la valeur. C'est ça la différence. Les gens sont en train de toujours d'essayer de combattre. Mais j'entends des vendeurs, mais j'en ai suivi tellement de vendeurs. Oh, mais notre concurrent est beaucoup moins cher. Who care? Il offre pas ce que tu as à offrir. C'est ça. Es-tu capable de faire valoir ton offre? C'est pas un... C'est ce que je cherche, moi, chez un vendeur. Es-tu habile à négocier? Es-tu habile à persuader? Si c'est ça, parfait, on va être capable de vendre nos produits et services. Sinon, on va mettre un guichet automatique. C'est ça. Alors, donc, c'est un peu ça la démarche. Parce qu'on voit, la vente qui change. Tu penses quoi? Parce que c'est sûr, à l'heure actuelle, l'intelligence artificielle, on en parle. Moi aussi, les deux, on est deux
deux grands, mon Dieu. Tant qu'elle a dit 2 trans. Oui, c'est exactement ce que je m'en allais On est des dire. trans. Oui, des trans vaches violettes. Bon, on va Exact. aller là. On va clore le... Fermer le sujet. On repart. Oui. On est deux grands adeptes de l'intelligence artificielle. Oui. Pour les entrepreneurs, les gestionnaires qui nous écoutent, c'est difficile à l'heure actuelle, puis je le vois avec mes clients. Oui. Là, ça me prend l'intelligence artificielle. OK? Pour qu'elle... Je sais pas, mais ça Oui. m'apprend. Attends, là, bon. Tu sais, comme dans la vente, je le vois, là, depuis longtemps. Bon, moi, c'est mon background, c'est l'automobile. Depuis longtemps, là, les Walmart, les Amazon, je pense qu'aux États-Unis, il y a Carvana qui a réussi à vendre un... Mais c'est encore bloqué. Toi, tu vois quoi, l'évolution de la vente avec ça en ligne? C'est un outil extraordinaire pour aller décupler mes compétences. D'ailleurs, moi, j'ai suivi une formation au HEC Montréal. J'ai une certification en IA. J'ai une conférence dans le monde de l'intelligence artificielle. Mais je crois qu'à ce jour, elle ne remplacera pas encore un vendeur. Pourquoi? Parce que le vendeur, chaque être humain a besoin d'avoir le contact humain. Oui. OK? Oui, il y a beaucoup de choses qui passent par ChatGPT, Claude ou n'importe lequel des intelligences artificielles, Gemini, nommez-les, pour être capable d'aller chercher de la validation. Mais il n'y a rien comme le fait que j'ai le goût d'avoir un contact avec quelqu'un. Oui. Puis ça, on le voit de plus en plus là, au moment où on se parle, des gens qui ont des chatbots sur lesquels c'est un langage qui est informatisé, puis les gens sont un peu réfractaires à parler, réfractaires à parler avec une machine. Alors, je veux encore être servi par un être humain. Ça, mais je veux parler aussi avec des... Tu sais, quand je dis LinkedIn, Simonac, moi, j'aime beaucoup cette plateforme-là. Il y en a beaucoup qui se donnent même pas la peine, tu sais, de revoir. C'est comme, fais-moi un post, là, fais-moi les 6 prochains. On peut-tu... Puis on dirait que rapidement, ça fait pas si longtemps que l'intelligence artificielle est dans nos vies. On dirait qu'on commence déjà à avoir un peu une écœurantite aiguë. de ceux qui le surutilisent. Moi, je l'utilise à tous les jours. Mais je donne mon idée, puis je l'obstine. Non, on enlève ça, on change ça. Fait que j'entends que... En fait, la réalité, j'ai le goût de te la partager, c'est la suivante. C'est que demain matin, veux-tu que ce soit un robot qui tourne ta pizza ou un pizzaman dans une pizzeria? Alors, je comprends que l'économie de dollars, en fait, de ce que représentent les ressources humaines, va compter, mais l'expérience n'est pas la même. Le robot m'a le trouvé drôle la première fois parce que je vais vouloir le voir. Mais ça se peut qu'au bout de la 4e fois, je trouve ça un peu redondant. Surtout qu'il va toujours la faire de la même façon. Ben, comme chez Saint-Hubert, là, le petit bonhomme qui se promenait, moi, j'ai trouvé vraiment hot la première fois. Oui. L'autre fois, je suis allée, j'ai trouvé con en tabarouette. T'es pris entre deux chaises. Là. Mais c'était pas de sa faute. Non, mais pire que ça, à un moment donné, même tu vas le trouver tannant. Oui. OK? Alors que jamais les serveurs et les serveuses vont les trouver tannants. Alors, c'est un peu ça. C'est de la nouveauté, c'est parfait. C'est là pour optimiser nos compétences. Je sais pas où ça va nous mener parce que ça va à une vitesse complètement folle. Oui. C'est la course à la gentille. Tu sais, j'aime ça faire le parallèle quand on parle d'intelligence artificielle. Lorsqu'il est sorti les voitures avec toute l'électronique dans l'électronique, les mécaniciens, là, se sont levés aux barricades en disant « On va perdre nos jobs, on n'aura plus de mécanique à faire. » Y a-t-il des mécaniciens qui ont perdu leur job? Non, ils se sont transformés. Ils sont devenus plus des informaticiens que des mécaniciens. Extraordinaire. Encore là, je suis fatiguante, mais oui, nos Master Tech, là. Oui. Wow. Oui. J'avais des discussions avec les gars, puis il y a des femmes aussi, mais bon, chez nous, c'était des gars. On est rendu loin, là. Oui. Tu sais, c'est de la physique, c'est de l'ingénierie, c'est de comprendre, puis de comment ça bloque. Mais c'est ce que je dis, moi, aux gens, les gens qui ont dit « je vais perdre ma job ». Non, tu ne perdras pas ta job si tu t'intéresses un peu à l'intelligence artificielle. Évolue, suis le marché. Exact. Puis c'est pas de se mettre la tête dans le sable qu'elle n'existera plus demain matin. Absolument pas. Moi, je m'en sers énormément pour décupler mes compétences. Je vais m'en servir pour beaucoup, être capable d'aller ajuster un point, aller plus en profondeur, valider des informations aussi. Alors, il y a un paquet de choses à laquelle ça sert. Répondre à des courriels aussi. Mais je vais par contre toujours mettre mon grain dedans, personnel. Alors, donc, c'est toute cette approche-là. Mais jamais, mais au grand jamais, je vais laisser une IA contacter mes clients. Pas pour générer de la confiance avec mes clients. Je veux qu'ils parlent à Patrick Renaud, qui soit justement capable de déceler la vache violette. Alors, parce qu'il n'y a rien qui ressemble plus à une IA qu'une autre IA. Alors, comment tu veux réussir à te démarquer à partir du moment où tu fais appeler des chatbots pour toi? Amélie, je dois avoir 10 appels par semaine parce que je suis un conférencier qui en fait beaucoup. Hey, on va s'occuper de tes calls si tu veux. On va automatiser ça. Non! Je veux le parler. Je veux parler aux gens qui me posent leurs questions. Mais je te dirais, mettons, si tu me permets, je veux que l'humain est à 100 000 à l'heure. Par contre, moi, je vois l'intelligence artificielle, mettons, chez mes clients, dans le début. Le début du funnel. Mais quand ça devient au niveau émotif, là, vraiment de prendre le choix de décision. Mais le début, oui, que ce soit automatisé, je suis d'accord. Complètement. Mais là, quand on rentre dans le vrai, ramène-moi un humain au plus vite. Écoute, j'utilise une intelligence artificielle qui s'appelle Wallaxy pour LinkedIn. Ah, je connais pas. Okay, c'est justement ça. Wallaxy, lui, ce qu'il se trouve à faire,
c'est aller faire il va chercher à peu près, il m'envoie une centaine de messages par semaine à tout le réseau de LinkedIn. Donc, mais qui a été personnalisé par Patrick Renaud. C'est comme si c'est moi qui l'écrivais, mais c'est pas moi qui l'envoie. Alors, c'est ça que ça fait. Mais c'est clair qu'au bout de ça, c'est un appel contact avec le client que je veux. Ben oui. Je veux lui parler. Mm-hmm. Donc, je ne laisserai pas Walaxy gérer ça. Non, c'est ça, exactement. Je gère l'entrée. En fait, le Walaxy, pour faire une métaphore, là, c'est que je t'invite à souper chez nous. OK? Oui. Walaxy, c'est lui qui t'envoie l'invitation. Mais c'est moi qui va te répondre à la porte. Ce ne sera pas le robot de Walaxy. Tu comprends? Ça. Hey, salut, comment ça va? Parce que là, ça va mettre la table pour le reste. Tu comprends? Mm-hmm. Alors, le Walaxy pour l'invitation, mais c'est moi qui va te répondre à la porte. Ça te permet de toucher à plus de gens en même temps puis de créer partager, le contact. Ouais. Alors, je crois encore qu'en 2026, le vendeur a sa place. En fait, il occupe la grande place du fait de ceux qui réussissent. Oui. Alors, j'entends des gens, on automatise tout. Oui, je comprends très bien ça. Mais lorsqu'il vient le temps de vendre des produits et des services, la différence, où les gens, surtout quand on parle de high ticket, là, des services qui sont plus haut de gamme, personnalisés. Oui. Puis, bon, là, dernièrement, je ne sais pas, c'est sûr que tu l'as vu aussi, l'efficience, la productivité au Canada. Hey, on veut tous mettre la tête dans le four. Ouais. On est dans les plus bas, même plus. Bon, nos voisins francophones, mettons, là, tu sais. Hey, qu'est-ce que c'est ça? Fait que là, on dirait que c'est là, je me dis un peu, l'intelligence artificielle peut venir aider. Ouais. Mais t'en penses quoi? J'ai peur qu'elle puisse aussi faire le contrebalancement de l'autre bord. C'est ça. C'est-à-dire qu'à force de déléguer à d'autres, on prenne ça, nous autres, encore plus les pieds sur le pouf. Ouais. Moi, l'intelligence artificielle, c'est pas pour être capable de quoi que vous faites ce que vous voulez des heures que ça vous dégage. Ouais. Mais moi, c'est pour me rendre plus efficace que j'utilise l'intelligence artificielle. J'utilise l'intelligence artificielle pour que je puisse avoir plus de contacts personnels, avoir plus de temps pour aller faire des lunchs d'affaires avec des gens. Pas pour dire, hey, by the way, je vais pouvoir partir une semaine de plus en vacances. Tant mieux, ceux qui le font, bravo pour vous autres. Mais une question d'efficience. Ouais. C'est d'être capable de rendre tes heures les plus rentables possibles. Puis ça, pour moi, les heures les plus rentables, c'est quand je suis en contact client. Pas quand je suis en train de faire de la paperasse. Je te dis, c'est ça, je l'aurais utilisé. C'est exactement ça. Alors, donc, je te donnerai 10 sous par Beden à Beden. Pour moi, je vais me mettre très riche. J'arrête de travailler immédiatement. C'est ça. Moi, je pense que je vais arrêter le podcast. Là. Ouais. Mais oui, ça m'a vraiment... j'étais un peu découragée. Pour vrai... c'est pas, tu sais, on dit toujours la nouvelle génération. C'est vraiment pas juste eux. Là, on va arrêter. Là. Si on a un faible pourcentage... Là, ça m'a vraiment surpris, honnêtement. C'est contextuel. Il y a un paquet de facteurs qui amènent à ça, mais je pense que, tu sais, la surinformation aussi, le fait qu'aujourd'hui, tu veux avoir une information, c'est tellement facile, c'est au bout de tes doigts. Est-ce qu'elle est véridique ou fausse? On ne sait même plus maintenant. C'est ça. Alors, tout ça vient aussi rentrer en ligne de compte sur l'analyse de ça. Parce que moi, j'aime ça m'enclaver un peu en l'intérieur de mes propres croyances dans ça. C'est-à-dire que je crois à ma méthode fortement, puis je ne la laisse pas s'influencer par le monde extérieur. Tu sais, j'ai parti, moi, j'ai parti dans le monde des conférences là, 2 ans avant la pandémie. OK? Puis là, paf, la pandémie apparaît. Bien, moi, j'ai pas décidé de changer de métier, de me retourner dans le monde des ventes comme VP vente quelque part, en prétextant du fait que crime, je ne pourrais pas faire de conférence pendant 2 ans de temps. J'y ai cru, j'ai bûché, j'ai changé mon modèle. C'est là que la Neurovente a pris de l'ampleur, parce qu'avant, c'était plus des conférences axées sur la vente. Et là, c'est là que pendant la pandémie, c'est devenu encore plus une neurovente. On avait du temps pour faire du tournage. Donc, on a investi ce temps-là. Alors, moi, je à bon escient, là. À bon escient. Ouais. Mais on a mis du temps. Nous, là, la pandémie, on ne s'est pas dit « Waouh, des vacances! » Non, on s'est dit « OK, là, on a une occasion de pouvoir peaufiner notre système, on va le faire. » Moi, j'ai trippé sur la... trippé, attends, là, je retire, mais... Guillemets. Oui, gros guillemets. Mais j'ai aimé parce que on devait se renouveler tout le temps. Oui. Tu sais, moi, bon, j'étais en direction, puis bon... Partout, ça arrête. Notre façon de faire a changé. Il fallait se réinventer à tous les jours, toutes les semaines, le code rouge. Oui. Mais j'ai aimé ça. Oui. Le petit hamster, par contre, il était... on a vu le vrai visage de certaines personnes pendant cette période-là. J'ai vu, moi, des gens avec qui je partirais sur une île déserte puis ceux avec qui je partirais pas là. Oui, c'est ça. Alors, c'est parfait. Puis ça prend toutes sortes de monde pour faire un monde. Ma mère me disait tout le temps ça. OK? Puis je respecte ça à 100 000 à l'heure. Seulement que pour moi, tu sais... la réalité derrière ça, là, c'est que quand tu as du succès, regarde en arrière de toi, il y a plein du monde. Ouais. Mais quand tu n'as pas de succès, il n'y a personne en arrière de toi. C'est là que tu te rends compte avec qui tu fais. Tu sais, j'ai une belle analogie que je dis à mes gens. Tu sais, il y a des gens que j'ai côtoyés pendant longtemps dans ma vie, qui sont disparus de ma vie. Il y a des gens que moi, j'ai même fait disparaître de ma vie. Je prends toujours ma vie comme un bel autobus privé, un private coach. OK?
Donc, c'est moi qui est le conducteur. Puis dans mon autobus, il y a ceux que j'ai le goût qui soient dans mon autobus. OK? Exact. Mais il y a de temps en temps du monde qui tire sa corde en disant moi, je débarquerai de l'autobus. OK? Puis il y a de temps en temps où c'est moi qui fourre les breaks puis dirais Ouais, c'est toi, ça. tu devrais T'ouvres débarquer la de l'autobus. porte, puis tu le... Ouais. Il y a peut-être 15 ans, lorsque quelqu'un quittait mon autobus, je le prenais personnel. Je me disais ah, il m'aime pas, tabarouette. Puis je m'étais affecté de ça. Mhm. Aujourd'hui, quand quelqu'un quitte mon autobus, je fais Yes. il y a une nouvelle place de disponible. C'est ça. Je vais mettre plus de temps sur les gens qui comptent vraiment. Voilà. Effectivement. Et moi, dans les dernières années, un Pierre Lavoie qui apparaît dans mon autobus, mais s'il n'y avait pas eu de place dans mon autobus, Pierre ne serait pas dans ma vie aujourd'hui. Mais tu as été dans son autobus, par contre, à faire du vélo, puis tu as adoré ça, l'expérience, la première fois. Moi, Pierre Lavoie, puis si on peut faire un petit court passage là-dessus, ça a été un game changer dans ma vie. Oui. Je m'en allais droit dans un mur, moi, là. Oui. Aujourd'hui, vous me voyez à l'écran. Physiquement parlant. C'est plus de la parlant, santé, surtout. 80 livres de plus il y a 2 ans. Mais tu sais, moi, c'est pas tant le 80 livres qui est important, parce que des fois, je trouve qu'on focus beaucoup sur le chiffre, mais c'est les habitudes de vie. Puis c'est quoi ce 80 livres-là? C'est-tu genre des mauvais... Je bouge pas, je mange mal, puis... assurément, ça peut pas être autre chose. Je veux dire, 80 livres, quand tu me regardes à l'écran, quand même, tu comprends que je pèse pas 135 livres. Là. Je pèse encore 240 livres. Là. 141, là. Bon, j'ai mieux 100 kilos, OK? C'est toujours moins pire. Mais je pèse quand même 240 livres, mais je pesais 310, 315. C'est énorme. Tu pesais 3 centaines? 300. Au lieu de, tu sais, comment? 3 décennies, c'est ça, 300. Ça. Mais moi, sans Pierre Lavoie qui apparaît dans ma vie, bien, cette alarme-là, ça ne s'allume pas. Ouais. En même temps, j'aime beaucoup dire que c'est pas Pierre Lavoie qui m'a changé. Non. Pierre Lavoie a été comment on appelle phare, ça? peut-être, à donner une Comment direction. ils appellent, là, les lanceurs d'alerte? Oui. Oui, c'est ça. Ouais. Pierre a été un lanceur d'alerte pour moi, où j'ai pris le message, je l'ai saisi le message. Mais c'est toi qui l'as fait. C'est moi qui l'ai fait. Il n'y a jamais personne qui va pouvoir le faire pour toi. Non. Tout ça, c'est vraiment dans peu importe. Voilà. Puis ça m'amène... lanceur d'alerte au niveau de la santé mentale. Parce que, bon, moi, le podcast, c'est un peu pour ça, c'est de les gestions, mais aussi, bon, la COVID a amené beaucoup, autant que j'ai adoré. Puis, tu sais, moi, c'est pas la COVID qui m'a... Puis j'ai eu le privilège, je l'ai souvent, mon doigt que je me suis coincé m'a permis d'arrêter à temps. Donc, tu sais, de me lancer l'alerte à moi-même à temps. Dans les clients que tu as autour de toi, est-ce que tu remarques, tu sais, quelque chose à l'heure actuelle? Qu'est-ce que tu fais pour que les clients soient capables de voir leur propre signaux d'alerte? Toi, ton œil, ça en était un, on va se dire. Là. Vraiment. Ben moi, j'ai jamais été un gestionnaire qui gérait par l'épuisement. OK? Je m'épuisais moi-même, mais je ne l'exigeais pas aux autres. Non, mais je veux dire pour eux. Ouais. Souvent, parce qu'on a tendance à s'en mettre énormément. Bon. C'est clair que je le partage. J'ai une conférence qui s'appelle « Prends ça à cœur, pas à l'heure ». Okay? Alors, cette conférence-là, elle est beaucoup axée sur le travail d'équipe entre nous autres, mais surtout le respect de l'équilibre. OK? Quand je dis prends ça à cœur, ça ne veut pas dire fouetter, ça veut dire arrête de compter tes heures et travaille comme un cave. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire travaille brillamment. Oui. Sois fier de ce que tu fais, mais entoure-toi des gens qui ont la même mission que toi. OK? Alors, ça, c'est important. Transmets-le aussi, parce que des fois, si tu ne prends pas le temps de la transmettre, mais non, la personne n'embarquera pas avec toi. Ma mère, elle avait une drôle d'expression, elle dit il parle des deux côtés de la bouche. Hein? Oui, aux Îles-de-la-Madeleine, on dit ça. Parle des deux côtés de la bouche. Un jour, je vais y aller, c'est sûr. Il y a tellement d'expressions qui sont extraordinaires. Il y a une des belles expressions, une petite parenthèse, c'est heureux comme un chien dans une boîte de troc. Ça, la là, langue, non, mais tu sais, heureux comme un chien dans une boîte de troc, un chien se promène partout. Tu sais, tout le monde, on dit, regarde le chien, il dit tabarouette, il a donc ben l'air, il est au grand vent. Non, il est heureux comme un chien dans une boîte de troc. Quand on dit quelqu'un, il dit ça, c'est qu'il est vraiment content de faire ce qu'il fait dans la vie. OK? Alors, ça, c'est important d'être capable de faire ces choses-là. C'est-à-dire, avoir de la performance, c'est gratifiant. Oui, effectivement. Mais il n'y a rien de plus gratifiant que d'être fier de toi-même. Si tu vas au bout de la performance au détriment de ta santé mentale, tu ne peux pas être fier de toi-même. Puis moi, quand je suis arrivé au bout avec mon œil, j'étais fier du 143, mais je n'ai pas voulu le répéter. Oui, c'est ça. Tu comprends? C'est un apprentissage que tu as fait. L'année suivante, on s'est cassé la tête, c'est-à-dire comment ne pas répéter ça. Ne pas sacrifier les bénéfices. Oui. Comment le faire plus intelligemment? Intelligemment. Travailler. Donc, c'est là que l'intelligence artificielle arrive. Galaxy est arrivé. Donc, les choses comme ça. L'Académie Top Vendeur a apparu là. Exactement. Puis j'imagine qu'en vendant mieux, parce que c'est sûr que pour moi et toi, on a cette... Mon Dieu, encore, on a cette facilité-là de parler avec les gens. Donc, tu sais, mais pour beaucoup, c'est énergivore. C'est quelque chose qui est difficile. Fait que pour beaucoup de tes clients... C'est vulnérabilisant. Oui, c'est ça. Mais c'est là que j'essaie de leur dire, c'est dans ta tête. Oui. Dans « Prends ça à cœur, pas à l'heure », il y a une phrase que je répète. Puis ça, c'est mon cru, j'aime ça la dire. Là. Les oreilles les plus proches de ta bouche, ce sont les tiennes. Fais attention à ce que tu dis, tu pourrais y croire. Donc, quand tu dis à chaque matin « Ouais, mais moi, je suis gêné de parler en public », devine quoi? Tu vas l'être. Tu vas être gêné de parler en public. N'est-ce pas? Moi, là, à l'école, les orales, faire un oral dans tout le monde,
Tu m'aurais dit, fais-toi arracher les 2 dents, accrocher en arrière d'un pick-up, gaz dans le fond, j'aurais choisi ça. Ah, oui, pour Ouais. vrai? Je suis conférencier aujourd'hui. Oh, mon doux. OK, C'est drôle? j'aurais pas. Bon, Ben non. fait que finalement, Puis pourtant, j'ai une personnalité, moi, Ben très oui. flamboyante, très. Je suis là, mais ça cachait ça. Une timidité. Tu comprends? À l'école, moi, j'étais très timide. Alors, mais il a fallu que je me parle. Mais jamais je ne le verbalisais. Jamais je verbalisais ça. OK. Parce que je ne voulais pas y croire. Moi, je regardais les grands speakers de ce monde, là, les présidents de mon époque, là, OK? Les premiers ministres qui avaient de l'élégance puis une éloquence extraordinaire. Je me disais, hey, j'aimerais ça être comme eux autres. Alors, moi, j'avais des modèles, des références, pas des je veux pas ça. Ouais. C'est quoi tu veux? Mhm. Parce qu'à ne pas vouloir quelque chose, se focus dessus. Je vais te donner un exemple. Si je te dis, pense pas à un éléphant rouge. Pense à quoi? Un éléphant rouge. Pourtant, je te dis, pense-y pas. Ben oui. Alors, dis pas ça. Dis-toi pas, je suis pas bon. Dis-toi, Je veux m'améliorer. Je suis ou bon. Je suis bon, oui. je vais venir bon là-dedans. Ouais. Je vais le faire. Penses-tu qu'il y a un Olympien qui monte sur un podium en se disant, je ne le réussirai jamais? Non. Non. Lui, quand il tombe à terre, il se dit, on réessaye. Pas, je suis donc même pas bon. C'est ça. On réessaye. Ah, docteur Sylvain Guimond, qu'on a vu, je pense, Que même une j'adore fois. beaucoup. Ah, mon Ouais. Dieu Seigneur. Puis Ouais. sa phrase qui disait, tu sais, pendant une semaine, combien d'amis vous resterez à Ouais. leur dire? Moi, je dis après 1 heure, ils m'internent. Oui. Tu sais, malheureusement, je dois vraiment travailler Oui. là-dessus parce Oui. qu'on est souvent notre. Mais entoure-toi des gens qui ont la même mission que toi. C'est ça, exact. Entoure-toi, ça s'appelle en science l'effet Pygmalion. La capacité à croire en toi quand d'autres croient en toi. Pygmalion, c'était un roi de Chypre, OK. très ancien. Il était un peu ma boule, mais il n'y avait pas de succès auprès des femmes. OK. Alors lui, c'était un sculpteur. Il était passionné par la sculpture. Il s'est mis à sculpter une déesse tellement belle qu'il est tombé en amour avec elle. Oh. Et là, les gens du village le trouvaient limite cute. Il était ma boule, mais cute. Ils se sont mis à jouer le jeu avec Pygmalion en disant « Hey, là, où est-ce que ta femme aujourd'hui? » Et Pygmalion s'est mis à y croire. Et de la théorie Mhm. de l'effet Pygmalion, c'est-à-dire que lorsque tu crois que d'autres croient en toi, ça te permet de croire en toi. Donc, quand Pygmalion s'est mis à croire à la déesse parce que tout le monde y croyait, il s'est mis à y croire. Donc, si les gens qui m'entourent à moi croient que je peux réussir, j'ai des maudites de bonnes chances de réussir. Mais c'est de trouver l'équilibre entre. On dirait que ça me parle, puis j'entends tout à fait ce que tu Oui, dis. oui. Moi, par contre, à l'inverse, je dois Ben travailler oui. beaucoup sur je L'équilibre. lis en ce moment Mel Robbins, Oui. Let Them. C'est Oui. comme oublier Laisse parce aller. que peu importe, puis c'est pour ça beaucoup dernièrement, mais me disaient, t'as pas le goût d'aller en politique. Ouais, ouais, Moi, de savoir, je me lève le matin, puis il y a 50 des gens qui m'aiment pas, puis j'ai Ouais. rien fait encore. ouais. Mais t'as raison Mais il y que a si tu pourtant du t'entoures monde qui le bien. font Mais oui, puis je les trouve extraordinaires pour parce vrai. qu'ils décident, eux autres, de Oui. contrôler le bruit. Exact. Ils ont un parapluie alentour d'eux autres. C'est une force extraordinaire. C'est- puis je leur lève mon chapeau là, En fait, très c'est ce haut. qu'ils se sont conditionnés. Oui. Ils se sont conditionnés. Alors, tous ces mécanismes-là qu'on discute depuis quelques minutes, Mhm. mais ils sont tous issus des mécanismes qu'on appelle des biais cognitifs. Oui. Ils sont issus de la science, sur lesquels d'aucuns les maîtrisent très bien, d'autres les ont de façon complètement de façon intuitive sans même le savoir. Mhm. Parce que moi, lorsque je rentre à l'école pour comprendre ça, il y a beaucoup de ces mécanismes-là que je comprends, en fait, que je comprends pas, que je fais déjà sans même savoir. Oui. Mais j'ai toujours du plaisir à dire, vous savez, moi, je suis un amateur de crêpes. J'aime les crêpes. La OK? première est toujours manquée. Ouais, tout le temps. Ça, c'est un concept qui c'est comme, je sais pas pourquoi, comme la toast qui tombe du côté Oui, de la loi de Murphy. C'est Bon. ça. Mais ce que j'aime particulièrement que j'ai découvert dans la crêpe, c'est pas tant la crêpe comme le goût subtil de la vanille. Mhm. Mais à partir du moment où je comprends les ingrédients, puis il faut bien les doser, parce que échappe la bouteille de vanille, c'est plus mangeable, la crêpe. Non, c'est ça. Alors, quand tu doses bien tous ces leviers-là, c'est là que la recette devient extraordinaire. En science, c'est la même affaire, c'est de comprendre chacun des ingrédients de la recette puis de la monter. La première crêpe, tu vas la brûler comme exactement ça. La première fois que tu vas essayer les leviers cognitifs, tu vas les brûler. Oui. Mais tu vas venir qu'à bien les comprendre. Après ça, tu vas devenir quelqu'un qui va faire « Wow, je l'aime donc bien, moi, Amélie. » Ben là, ça fait qu'à un moment donné, elle t'invite à ton podcast, tu dis « Je vais y aller, ça va me faire plaisir. » Mais tout ça, c'est ça quand on dit bâtir des relations. Oui. Alors, ça fait que ça t'amène à un chemin. Tabarouette. J'ai toujours aimé le jeu, le livre dont tu es le héros. Pourquoi? Oui, c'est vrai. Tu Pourquoi? faisais des choix. Parce que c'est moi qui faisais ouais, les choix. C'est ça. L'histoire était toute écrite, Mhm. mais c'est moi qui décidais où je m'en allais dans Ouais, la l'histoire. métaphore est extraordinaire, honnêtement. Voilà. Là. En vente, c'est exactement la même chose. Conseil, j'aime beaucoup terminer. En fait, mettons, tu aurais 3 conseils à donner à un propriétaire, un gestionnaire. On est en 2026. Oui. Au niveau de la croissance. Authenticité. Parce qu'on achète les choses qui sont authentiques, surtout dans un air qui est très, très artificiel. OK? Oui. Rigueur. Beaucoup de rigueur. Crois beaucoup en ce que tu veux faire. Puis s'il y a une chose
que je leur donne comme conseil, vous savez, la neurovente, c'est pas moi qui l'ai décidé de la mettre dans le marché. C'est mes clients qui me l'ont demandé. Parce qu'au départ, quand j'ai fait ça s'appelait du cœur aux ventes. OK. Jusqu'à temps que je découvre que quelqu'un avait écrit ce livre-là. Je savais même pas que ça existait, ce terme-là. Il m'a appelé un bon matin, il dit merci de me faire la publicité, Patrick. Hein? J'ai fait hein? Ben ça? J'ai fait OK, ouais, mais j'arrête ça tout de suite. On n'a plus jamais refait du cœur aux ventes. Je trouvais ça extraordinaire, le jeu de mots. Je trouvais ça beau. Mais c'est du vrai. cœur aux ventes, oui. pas au ventre. OK? Alors, et là, on s'est mis à faire des sondages. Puis le monde, il disait ouais, c'est bien le fun ton affaire, mais tabarouette, rien que dans Neurovente 10 minutes, tu devrais en faire 90 minutes. On s'est mis à écouter les clients. Alors, écoutez vos clients. Sondez votre marché, puis répondez aux besoins de vos clients. Laissez votre ego dans un petit tiroir, là. Ferme le tiroir, prends la clé dans l'égout, assure-toi qu'elle se rende jusqu'au fleuve, OK? Parce que c'est pas ton ego qu'il faut que tu nourrisses, c'est le besoin de tes clients. Parce qu'il y a des gens qui ont des idées extraordinaires, mais ça ne répond pas au marché. Alors, je veux dire, moi, je ne réinventais pas la sauce. Mais complètement, ou trop d'avant-garde. Alors, je comprends, là, tu vas te battre contre le marché. C'est pas ça que tu veux, hein? Moi, quand j'étais jeune, je faisais du judo. Sais-tu ce qu'est la force du judo? Tu prends l'énergie de l'autre. Voilà. Alors, prends l'énergie de tes clients. Les autres vont te guider là-dedans. Puis ils vont te faire. Puis aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'on fait de la neurovente. Puis demande-moi si je suis fier de faire de la neurovente. La réponse, c'est que c'est oui. Mais c'est pas moi qui l'ai amené là tout seul. Je me suis bien entouré. Ben c'est sûr. As-tu vu ton titre, tabarnouche, à mesure 6 pieds de long? C'est long. C'est rien que le dire, c'est essoufflant. Mais oui. C'est pour ça qu'il fallait que je perde du poids. Je suis plus capable de le dire. mais cette croissance-là dans le monde des conférences, elle est due au fait que j'ai écouté mes clients. Puis surtout que je me renouvelle. Je connais des conférenciers que ça fait 30 ans qu'ils font la même conférence. C'est cool. Notoriété, wow! Ouais, moi, je suis plus du type, je vais me réinventer. En gardant ce qui est bon, mais en évoluant avec le temps. Totalement. Puis ça permet d'avoir de la pérennité. Oui. Puis surtout d'être capable de dire de la curiosité. Hein? C'est comme tu vas voir un film, tu dis hey, c'était tellement bon, il y a tout de suite. Oui, c'est ça. Non. Ouais. C'est terminé. Puis gérer les attentes, parce que des fois, la suite est plate en petit pépère, honnêtement. Là. Mais quand je te parlais tout à l'heure d'authenticité puis d'être très rigoureux, c'est une chose. Et le dernier point, peut-être que je leur dirais, c'est savoir anticiper le marché. C'est comme ceux qui investissent à la bourse. Oui. Si tu ne sais pas anticiper le marché, c'est vrai. Ça va faire mal. C'est la même chose dans le monde de la vente. C'est la même chose dans ton produit et service. Anticipe. C'est quoi le prochain coup? C'est quoi ton prochain client? Vous savez, à l'université, on nous enseigne la théorie des océans rouges et des océans bleus. C'est-à-dire que dans un océan bleu, c'est inventer un produit que personne n'a. Donc, quand tu vas dans un océan où il n'y a personne qui pêche, tu es tout seul à pêcher. C'est extraordinaire. Tu sors le poisson comme ça. Quand ils ont inventé la Wii Fit, la première fois que le Wii, où on joue au tennis dans le salon en bobette, OK? Lui, il est mort de rire. Bedaine à bedaine. Bedaine à bedaine. Les gens ont chaud, ils sont assis dans leur salon avec une télécommande. Ils ont dit, je joue au tennis en 25. Ah ouais? OK. Au début, c'est extraordinaire. Ils s'en vendent des Wii Fit jusqu'à temps que la Xbox en sort une, jusqu'à temps que Sega en sorte une aussi. Là, ça s'appelle un océan rouge. Donc là, on est plusieurs à pêcher, donc il y a moins de poissons. Ressors-toi pour aller dans l'océan bleu. Oui. Puis tu comprends que le concept de bleu et rouge, quand tu maries cette couleur-là, ça s'appelle violette. C'est pour ça que Seth Godin appelle ça la vache violette. Oui. Ne sois pas un océan bleu, un océan rouge, sois un océan violet. Où est-ce que personne ne va pouvoir te copier? Alors, et moi, j'ai décidé d'être cet océan violet-là. Alors, c'est difficile de me copier parce que tu n'as pas 40 ans d'expérience en vente. As-tu fait ton parcours universitaire? As-tu suivi tes certifications au HEC? Ça devient difficile de me copier. Tu comprends? Alors, c'est pour ça que ça devient plus facilitant avec le temps, mais ça m'a-tu demandé des efforts? Que oui! Des découragements? Que oui! OK? Alors, aujourd'hui, je suis fier du parcours qui est parcouru parce que je ne le fais pas pour l'argent, je le fais pour laisser un leg à ceux qui nous écoutent, que la vente, c'est le plus beau métier du monde. C'est vrai, effectivement. Vraiment, vraiment. Je te remercie énormément, Patrick. Pour vrai, ça a été on aurait pu jaser pendant 2 heures. Pour vrai. En plus, on a jasé avant. Une chance, hein, Colin Debine? Toi qui écoutes, ça aurait été trop long. Oui. Alors, je te remercie d'avoir été là encore une fois. Partage, s'il te plaît. Commente aussi avec Patrick. Nous, les deux, on aime ça. Tu sais, qu'on dit être au courant, écouter ce que nos clients, mais c'est un peu toi, notre client. Donc, dis-moi ce que tu as aimé. Si tu as des choses que tu aimerais qu'on aille plus loin, ça va me faire plaisir parce que mon but, je le dis depuis l'épisode 1, c'est d'aider quelqu'un au moins à chaque épisode, de ne pas se coincer le doigt encore, d'améliorer, de trouver la vache violette en lui. Alors, si tu peux t'abonner pour aider les algorithmes, moi je dis, c'est des sacoches. Toi, c'est quoi, mettons, ton algorithme? Mon algorithme, des sacoches? Ben, non, moi, c'est des sacoches. Toi, mettons, c'est quoi? Parce que moi, je veux pas voir des drills Black & Decker.
Toi, mettons, c'est-tu des voyages? C'est quoi? Des bords de mer. Des bords de mer? Ouais, le Madelino en moi. Ah ouais? Le mangeur de homard avec en le moi. vent, là. Les cheveux dans le vent. En fait, s'il me reste de cheveux, OK? OK. C'est sûr que c'est ça. Moi, c'est les bords de mer. Je comprends. Mais un gros merci encore. Merci, Amélie. On se revoit dans 2 semaines. Bye bye!